Mesdames, Messieurs, auditeurs de la chaîne culturelle, bienvenue encore une fois dans notre émission Culture et Citoyenneté. Cette émission qui donne place aux valeurs citoyennes, cette émission qui parle de certains projets initiés à Bukavu. À la présentation, je suis David Biadounia, une réalisation de David Bahati. Ainsi, mesdames, messieurs, nous sommes en train de commencer. Nous allons parler aujourd'hui que retenir de la résidence du collage artistique organisé par Uwezo Africa Initiative. De ce fait, nous allons recevoir Fred Mouezé, directeur des Mashuja, mais également directeur artistique de cette résidence. De l'autre côté, nous allons recevoir Madame Jeannette Baziboué, chargée du projet PAC au sein d'Uwezo Africa Initiative. Ainsi, pour commencer, laisse-moi déjà présenter Madame Jeannette, merci et bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. De l'autre côté, nous avons Fred Mouezé, comme je l'ai dit, directeur artistique de la résidence qui a été organisée par Uwezo Africa. Bonjour et bienvenue. Bonjour aussi. Déjà, nous allons parler de ces grands projets organisés par Uwezo Africa Initiative, la résidence du collage artistique. Je m'en vais déjà poser la question à Madame Jeannette, qui est la chargée du projet PAC. Pourquoi avez-vous choisi d'organiser cette résidence? Oui, merci pour la question. Uwezo Africa Initiative a choisi d'organiser le collage artistique qui nous a amenés à la résidence. Parce que dans le contexte actuel, Uwezo ne pouvait pas organiser des événements publics qui rentrent dans les objectifs du programme d'appui à la culture financé par la DDC en RDC, la coopération suisse. Et alors, parmi les grandes activités du programme, annuellement, Uwezo organisait des festivals, des manifestations, événements publics, entre autres les forums culturels, la FIAC, la FIAC qui est une foire identitaire qui devrait réunir les artistes de tous les territoires, de différents territoires du site Kivu. Et vu le contexte actuel, Uwezo s'est retrouvé dans l'incapacité de rassembler les différents artistes du niveau territorial. Alors, pour faire face à cette difficulté, Uwezo a choisi d'initier l'activité du collage artistique, qui est aussi une activité rassembleur et du vivre ensemble, qui amène les artistes à vivre ensemble, à faire une collection ou une œuvre collective et pour transmettre toujours les messages et atteindre plus de publics autant que le festival pouvait l'atteindre. Laisse-moi rappeler qu'il n'y a pas longtemps, vous avez organisé une autre activité appelée Mire d'espoir, Mire de mémoire. Pourquoi avez-vous encore choisi d'intervenir dans l'art visuel? Et pourtant, il y avait plein d'autres activités peut-être qui pouvaient aussi rassembler et répondre aux mêmes besoins. Oui, l'art visuel d'abord, admettons que c'est un moyen de communication qui permet de communiquer même sans parole, à travers les dessins, à travers les couleurs, à travers l'imagination des artistes. Le mur de couleurs de Bukavu a été aussi une œuvre communicatrice au public, ouvert au public, qui est affichée dans un lieu public. Et là, cette œuvre ne nécessite pas qu'il y ait un artiste ou un animateur qui sensibilise la population, mais en passant seulement, vous observez et vous recevez les messages. Contrairement du collage artistique, où les artistes traduisent leurs œuvres à travers les messages. Il y a les messages transmis par l'image, la couleur, sur le collage artistique, mais il y a aussi les messages interprétés par les artistes qui est collé
à cette œuvre. Et là, par le collage artistique, nous n'allons pas chuter sur une œuvre publique affichée dans un lieu public, mais nous allons non seulement exposer ces œuvres, les différentes œuvres produites individuellement par chaque artiste dans une salle d'exposition, mais aussi nous allons transmettre encore ces œuvres à travers nos pages, nos pages médiatiques, les différents liens ou différents réseaux sociaux, où nous pouvons vraiment vulgariser au-delà de nos horizons, au-delà de Bukavu, au-delà de nos frontières. Peut-être avant de prendre Fred Moise, qui a été le directeur artistique de cette résidence, signalons que 15 artistes peintres ont été sélectionnés au cours de cette activité. Moi, personnellement, je voulais comprendre, vous êtes basé sur quoi pour sélectionner toutes ces personnes et ils sont venus d'où? Oui, pour la sélection, signalons aussi que nous avons lancé un appel à manifestation aux artistes de Bukavu et nous avons réceptionné plusieurs candidatures et par ces candidatures, nous en avons sélectionné 15 artistes que nous avons retenus pour la résidence. C'est au niveau il y a eu des critères sur lesquels nous nous sommes basés pour les sélectionner, les connaissances de l'art, la connaissance la maîtrise aussi de l'œuvre, pas de l'œuvre, mais des thématiques, différentes thématiques que nous avons soumis. Et sur base de cette sélection, nous avons retenu les 15 en collaboration avec le directeur artistique qui a aussi beaucoup usé de son expertise pour nous aider à sélectionner les artistes doués dans les domaines. Fred Moise, vous avez accompagné ces artistes pendant cette résidence. De quoi il s'agissait au fait? Bon, déjà, la résidence, ça parle du collage artistique. Bon, le collage artistique, techniquement, c'est, par des mots simples, c'est juste une activité artistique qui vise aussi le beau, mais à travers les collages de plusieurs matériaux, notamment la peinture, mais aussi du papier, beaucoup de choses qu'on peut trouver par-ci, par-là. Mais une fois rassemblé, que ça puisse créer une œuvre qui respecte de l'esthétique, du beau, tout ça. Alors vous les avez accompagnés, alors comment vous les avez aidés au fait à relever ou à se retrouver à un niveau supérieur? Sinon, bien sûr, ils sont venus avec un bagage qui vraiment n'était pas peut-être suffisant, mais vous les avez aidés, vous les avez coachés de manière technique. Comment ça s'est passé et comment vous les avez aidés? Oui, comme Madame Jeannette vient de le dire, après la sélection, les artistes avaient déjà un prérequis dans les domaines de la peinture. Alors, pour ce qui est de la collage, qui est une technique qui n'est pas connue ici dans la ville de Bukavu, mon travail a consisté sur le fait de leur parler de cette technique, de parler de l'historique de la technique, mais aussi comment procéder. Et aussi leur faciliter la recherche, leur démarche artistique, parce qu'on parle là de 15 œuvres. Donc, c'est-à-dire que ces œuvres ne doivent pas être similaires et que chaque artiste doit avoir sa façon de faire. C'est sur base de ça, d'ailleurs, ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont différents. Et puis, aussi, on a procédé par un petit réseautage aussi, parce que la partie théorique n'a pas seulement consisté à échanger les expériences sur ça, mais aussi il fallait les réseauter, les remettre en face d'un expert aussi. Il y a une amie au niveau de l'Italie qui est aussi intervenue aussi, qui leur a parlé techniquement de son expérience dans les domaines.
et qui a permis à ces artistes d'être confiants. Parce qu'au départ, ils se disaient aussi, c'est quoi les collages artistiques? Est-ce que c'est vraiment une technique qui peut être acceptée dans la ville de Bukavu? Mais au final, après les 2 jours là des théories, aussi des recherches et des réseautages, ils ont eu 5 jours supplémentaires pour réaliser leurs œuvres et qui sont déjà prêtes en fait. Fred, disons que vous avez passé plus d'une semaine avec tous ces artistes venus de plusieurs coins de la ville de Bukavu. Et vous, personnellement, après tout ça, après la résidence, comment vous les avez évalués? Est-ce qu'il y a eu un plus, une plus-value qu'ils ont ajouté sur leur bagage qu'ils avaient dorénavant? Oui, ils ont ajouté beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on s'est réunis en résidence, ce n'est pas simplement l'apprentissage, mais aussi l'échange d'expérience. Il y a déjà un petit réseau d'artistes qui s'est créé là. Avec cette ambiance là-bas, chacun voit la façon dont l'autre fait et aussi il apprend. Et peut-être ça l'aide aussi dans l'amélioration de sa façon de faire. Parce que là, on ne parle pas simplement des artistes professionnels, il y a aussi des semi-professionnels. Okay. Donc l'objectif, c'est d'aider non seulement, ce n'est pas une opportunité juste pour les professionnels, mais aussi aider à faire évoluer la culture en soi, l'art visuel en soi, dans la ville de Bukavu. Alors, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la résidence du collage artistique qui a été organisée par Uwezo Africa Initiative. Je rappelle que nous sommes avec Madame Jeannette Baziboué, la chargée du projet PAC au sein d'Uwezo Africa Initiative, mais également Fred Mouezé qui a accompagné ces artistes pendant le déroulement de la résidence. Je reviens du côté de Madame Jeannette. Vous avez parlé de cette résidence qui est bien sûr organisée par Uwezo Africa. Et quels sont les grands objectifs que poursuit ou qu'a poursuivi cette résidence du collage artistique? Oui, les grands objectifs que poursuit le collage artistique, parce que c'est toujours en cours, c'est pas encore clôturé, bien que la résidence soit déjà terminée. C'est que d'abord on voulait user de l'art visuel comme un moyen de communication pour communiquer sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, la lutte contre les messages de haine. Aussi, en plus du collage artistique comme moyen de communication, nous visons aussi également la sensibilisation des différents artistes et participants à participer à la construction de la paix et en plus participer à la production d'une œuvre collective. Donc nous voudrions les mettre ensemble, comme disait Fred. Il a parlé du résultat joué. Oui, parce que chacun travaille de manière isolée, mais en participant à une résidence collective, cela leur permet d'avoir une vision commune et aussi de comprendre qu'ensemble, la paix ne se construit pas de manière isolée, mais ensemble, nous pouvons passer le message avec différentes idées, avec différentes imaginations, avec différentes expertises, mais nous pouvons produire une œuvre qui parle dans la même direction. Et enfin, pour le projet PAC, le programme d'appui à la culture, pour faire face, comme j'ai dit qu'il fallait faire face à la difficulté de ne plus rassembler les gens physiquement, nous visons aussi à atteindre plus de masse dans la lutte contre les divisions, les messages de haine, et dans la construction de la paix, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique. Et de là, nous visons à atteindre plus de public au-delà de nos frontières, même en ligne ou
sur les vidéos. Peut-être avant de revenir sur la cible, laisse-moi revenir du côté des Fred. Bien sûr, il y a ces gens qui ne savent pas déchiffrer l'art visuel, qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Pourtant, la question de paix nous concerne tous. Il y a de ces gens qui ne savent pas, ils peuvent voir un dessin, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Comment vous allez atteindre tous ces larges publics et faire comprendre à toutes ces personnes qu'il s'agit de la paix, qu'il s'agit de la cohésion sociale, qu'il s'agit de vivre ensemble? Bon, les attendre, ça se fera à travers la restitution qui se fera dans l'exposition. Et dans cette activité, les artistes auront un contact avec le public. Ils seront en face d'un public. Ils vont leur parler de leurs différentes démarches artistiques. Et je pense que c'est sur base de ça que le public va comprendre quel a été le pourquoi de ces œuvres là-bas. Mais aussi, cette activité aussi vise aussi non seulement les échanges, mais aussi à changer la mentalité de la communauté. Parce que c'est vrai, au départ, aujourd'hui, il y a ces initiatives qui sont organisées par Uwezo Africa. Il n'y avait pas ces opportunités dans l'art visuel. D'ailleurs, c'est parmi, je pense, l'un des objectifs de vouloir mettre ça en valeur, c'est cette forme d'art-là. À Bukavu, on parle de la musique, de l'humour, tout ça, mais il y a aussi cette forme d'art qui n'est pas scénique, mais à travers une réalisation, on sait comprendre qu'il y a un message de paix là-dedans. Alors, ces artistes-là, lorsqu'ils seront en face de ce public là-bas, vu que les collages aussi artistiques restent aussi une forme d'art qui n'est pas aussi connue dans la ville, heureusement, étant conscient de cette difficulté là-bas, nous avions réalisé des œuvres qui sont semi-peinture, mais aussi collage artistique. Parce que les collages restent philosophiques. Il y a des journaux, des histoires comme ça. Alors c'est difficile pour une communauté, une population qui pense que l'art visuel, lorsqu'on parle de l'art visuel, c'est juste le portrait. On sait que c'est David que je dessine et c'est David. Mais là, ça amène à la population à réfléchir. Donc c'est pourquoi on les a mixés comme ça, pour les laisser rester dans l'environnement qu'on connaît déjà, mais aussi les amener vers un autre univers qu'on doit découvrir. Ça nous renvoie directement à la question de savoir la cible que vous êtes fixé. Quelle est votre cible exactement? La cible est bénéficiaire d'élèves. Ouais, bénéficiaire de toutes ces activités. Oui, c'est toute la communauté bukavienne. Et je suis en train de souligner que c'est au-delà. Parce qu'à part les participants physiques qui seront à l'exposition des œuvres produites, il y aura le partage sur des différents réseaux sociaux, les différentes plateformes. Et là, bien que ce soit en évidence, nous mettons en évidence la jeunesse, mais toute la communauté, sans exception, est invitée ou est attendue à consommer l'œuvre. Dirais-je que tous ceux-là qui peuvent avoir accès aux réseaux sociaux. Or, actuellement, à Bukavu et ailleurs, au moins à 80%, peut-être excepté ceux qui sont dans les territoires, à 80%, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Fred, les collages artistiques, la peinture, quelle différence on peut trouver entre les deux? Sinon, je ne sais pas si dans la résidence, il y avait seulement les artistes qui font les collages artistiques ou même ceux qui font la peinture. Est-ce qu'il y a une si grande différence entre les deux? Oui, c'est deux disciplines différentes. Okay. Déjà, la peinture, elle est globalisante en fait. Les collages artistiques peut être une sous-discipline de la peinture. Donc, on ne peut pas procéder au collage sans qu'on ait passé par la peinture. Alors, la peinture, déjà aussi, c'est dans l'art visuel, ça fait partie de ces formes d'art-là qui transmettent des messages. Donc, c'est un peu ça. C'est la même procédure pour réaliser
un projet de collage artistique, il faut des recherches, il faut dessiner, savoir le dessin, il faut savoir maîtriser la peinture parce que c'est utile pour la réalisation du collage artistique. Et puis le collage enfin vient de la créativité. Il faut savoir ce que tu veux, dans quel genre de matériaux que tu peux utiliser et qui te permettre d'atteindre l'objectif du message qui est visé en fait. Vous avez contrôlé 15 cerveaux, vous avez contrôlé 15 mains pendant cette activité. Vous, personnellement, comme directeur artistique, est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose que vous avez pris décision, disant que oui, il n'est pas à quelque chose, Oui, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver artistiquement parce que, en tant qu'artiste, on évolue tous les jours. Et on peut être en face d'un apprenti et qui vous apprend. Donc c'est juste l'expérience qui nous sépare en fait, mais tous nous restons des enfants qui apprennent en fait. Alors j'ai eu vraiment un moment spécial avec ces 15 artistes là-bas et j'ai appris de chacun de ces 15 parce que nous étions en plein échange à chaque fois avec chacun. Et j'apprenais aussi de ce qu'il faisait en fait. Et déjà, ça me renvoie à cette question de savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face pendant toute cette séance de résidence. Parce que je rappelle qu'il y aura une séance d'exposition qui bientôt sera organisée en marge de montrer les travaux que faisaient ces artistes pendant cette résidence. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face, vous comme directeur artistique? Bon, il n'y avait pas vraiment des difficultés majeures, mais la plus grande difficulté reste la gestion des artistes. Parce que les artistes, ce n'est pas comme d'autres genres de métiers. Ils doivent être inspirés, ils doivent être dans un environnement qui les permet de créer, ils ont des caprices, tout ça. Et c'est juste ça, mais aussi en tant qu'artiste, je connais déjà, ça fait partie aussi de moi. Et c'est ce qui fait qu'on a essayé de jouer ensemble de manière à ne pas les faire aussi trop sérieux là. On s'est amusé en fait et c'est comme ça on a réussi à atteindre les résultats. Madame Jeannette, à quoi vous attendez au fait après cette activité, après la résidence ou après toute cette série d'activités organisées, parce que vous avez commencé par la résidence, après il y aura cette exposition. À quoi vous attendez en fait? Quelles sont vos attentes? Nos attentes par rapport à cette résidence, c'est que d'abord nous parvenons à produire, à mettre, à exposer sur le public de Bukavu et de la RDC ces différentes œuvres sensibilisatrices sur la paix, à travers lesquelles chacun, une fois qu'il accède à ces œuvres, que ce soit physiquement ou en ligne, qu'il comprenne les messages qu'on voudrait transmettre, les messages de cohésion sociale, les messages de construction de la paix, parce que nous avons besoin de cette paix aujourd'hui, actuellement, dans notre province, dans notre ville et dans notre pays. En plus, nous voudrions que l'histoire soit marquée par la présence de ces artistes visuels qui, longtemps, ils ont été un peu ignorés ou oubliés. Ils n'ont pas été valorisés parce que la communauté ne connaît pas leur expertise. Mais à travers les œuvres qui seront mises en lumière, je suis sûre que ces œuvres parleront de cette expertise et ils constitueront une référence à laquelle on peut recourir dans les prochaines initiatives, que ce soit par nous-mêmes Wezo ou bien par d'autres partenaires. Vous avez parlé de mettre en lumière les artistes et moi personnellement je me demande, est-ce que tous les artistes qui font l'art visuel, tous sont concernés? Parce que vous avez parlé, moi je connais qu'il y a 15 qui ont participé, mais vous avez parlé de mettre en lumière tous les secteurs. Comment cela sera possible? Oui, nous allons mettre en lumière l'œuvre artistique du collage artistique qui
qui est un moyen de communication, en tant que moyen de communication. C'est sûr qu'il y a eu une sélection des participants, mais la sélection n'arrête pas le domaine. Une fois que le domaine sera accepté et connu, et ça veut dire que les opportunités aussi peuvent se multiplier dans les jours à venir. Et dans les prochaines opportunités, si cette activité a retenu seulement 15, lorsqu'il s'agira de retenir 100, au moins on saura déjà à qui on peut se ressourcer et à quoi est-ce qu'on peut aboutir si on les mettait on les mettait dans des opportunités, on les offrait ces opportunités. Et donc, même si c'est 15 qui sont actuellement dans la course, mais dans les jours à venir, nous espérons que nous pouvons aller au-delà. Et aussi, ça donne même l'émulation à ceux-là qui n'ont pas participé, parce que lorsqu'il y aura une opportunité, au moins, ils comprendront qu'il y a des gens qui valorisent ou qui comprennent les messages à travers ce qu'ils font. Et donc, c'est indirectement même encourager ceux-là qui n'avaient pas participé. Fred, artistiquement, comment vous allez aider ces artistes à avancer après la résidence ou après cette activité? Oui, j'ai parlé en passant déjà du terme réseautage. Déjà, ces artistes, nous avions déjà créé des groupes WhatsApp à travers lesquels nous échangeons sur différentes façons de travailler, tout ça. Mais aussi à travers les deux opportunités dont vous avez soulevé, notamment le mur de mémoire, mur d'espoir, mais aussi cette activité de collage. Il y a déjà cet engouement, non seulement de la part des artistes qui ont participé dans ces deux projets-là, mais aussi les artistes qui viennent de l'extérieur. Alors nous, en tant que centre culturel, nous avons aussi le devoir aussi de les promouvoir et de leur offrir un cadre où ils se développent. Alors, à travers aussi des partenaires comme Wezo, nous pensons que dans les jours à venir, nous serons en train de travailler sur d'autres activités qui visent à préserver cette pépinière-là qui est en train d'être créée dans la ville de Bukavu, de les rendre plus professionnels et qu'ils soient en mesure de faire les ambassadeurs de notre ville dans le monde, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. Et comme je le disais, il y aura une activité de restitution qui sera organisée. Alors moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Sinon, on a déjà fini avec la résidence. Les œuvres sont déjà créées. Je ne sais pas, les œuvres sont où actuellement, les œuvres qui ont été confectionnées? Oui, les œuvres sont stockées au lieu de la résidence, c'est-à-dire au centre Mashujaa Art Center, où ils sont bien conservés en attendant que l'activité de restitution soit programmée. Ce qui veut dire que vous connaissez déjà la meilleure œuvre qui a été... Bon, là, il ne s'agit pas d'une compétition. Et artistiquement, en tant que directeur artistique, je ne suis pas censé avoir une partie pris. Toutes les œuvres sont meilleures. Moi, mon travail a été de les guider dans leur démarche. Que ce soit des œuvres qui soient acceptées par la communauté, qui respectent les thèmes sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment la paix, la cohésion sociale. Alors, chaque artiste a sa façon de faire. Et tant que ça respecte les beaux, je pense que c'est ça une œuvre d'art. Les beaux, est-ce que c'est pas le message qui est visé plutôt? Oui, il y a le message et le beau, les deux en même temps. Oui. Déjà, dans leur démarche, ils respectent le thème, mais aussi c'est très important. La plus belle femme du monde donne que c'est qu'elle a. Voilà. Alors si on fait des œuvres moches, le public risque de ne pas s'intéresser sur les thèmes et commencer à avoir une certaine haine, parce c'est comme aussi de la musique mais peint. Alors on n'est pas captivé sur toutes les chansons. Voilà. Alors il faut on a essayé de tout respecter, qu'il n'y ait pas de dièse dans les réalisations. En fait, c'est un peu ça.
Parlons de cette exposition cette restitution qui sera faite à l'endroit de toutes les personnes, genre donner la place aux artistes de montrer ce qu'ils ont fait pendant cette résidence. Comment ça va se passer, Madame Jeannette? Oui, à cette exposition, ça sera un espace d'expression des artistes. Okay. Parce que les œuvres, nous les avons déjà. Et comme Fred vient de le souligner, ce n'est pas une compétition. Ce sont des œuvres individuelles avec, avec un message particulier. Okay. Chaque œuvre porte un message particulier, mais toutes les 15 œuvres convergent vers la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Okay. Maintenant, lors de l'exposition, chaque artiste devra interpréter. Il devra interpréter son œuvre. Et donc, ce seront des échanges, en fait. Déjà, les œuvres parlent. Mais il y a des questions qui peuvent surgir sur base d'une peut-être incompréhension ou d'une interprétation que le public voudrait comprendre de chacune de ces œuvres. Exactement. Et alors, place sera donnée à chaque artiste d'interpréter son œuvre. Cette séance a déjà eu lieu avec une équipe réduite de Oizo Afrique Initiative qui faisait le suivi à la production de ces œuvres. Mais pour maintenant, comme l'exposition sera ouverte à un public encore plus large par rapport à l'équipe de Oizo, chaque artiste maintenant pourra donc passer à l'interprétation pour expliquer les messages que son œuvre porte. Et de là, au moins le public qui sera rassemblé physiquement aura l'interprétation claire et distincte de chaque artiste selon son œuvre. Peut-être qui pourra peut-être donner des explications au cas où, comme c'est Oizo qui va publier maintenant enfin les œuvres, au moins Oizo aussi aura toute l'explication complète au cas où, basée sur les questionnements du public qui sera rassemblé lors de l'exposition. Peut-être avant que je ne revienne sur cette question d'accompagnement que vous avez offert à tous ces artistes qui ont participé, il y aura une exposition ouverte à un large public. Disons qu'il y aura des personnes peut-être qui seront intéressées par les œuvres de ces artistes. Et ça sera possible à ces artistes de vendre les œuvres et revenir avec quelque chose où ce sont les œuvres d'Oizo. Effectivement. En fait, c'est ça aussi l'objectif. Comme ce sera une exposition, le public participant, si parmi les participants, il y aura quelqu'un qui pourra, ou une organisation, qui pourra choisir l'une des œuvres, peut-être que ça coïncidera avec ses objectifs ou ses ambitions ou ses émotions. Ça sera aussi une occasion de vente de ces œuvres. Oui, oui. Les œuvres physiques pourront être vendues au moment de l'exposition. Et les mêmes œuvres seront déjà produites électroniquement. Nous allons les imprimer. En même temps, nous allons les imprimer. Nous les aurons physiquement et nous les aurons électroniquement. Est-ce que ce sont les œuvres des artistes ou les œuvres d'Oizo Africa? Oui, les œuvres maintenant appartiennent à Oizo comme résultat produit par rapport à l'activité organisée, mais nous gardons ou nous respectons toujours les droits d'auteur. Donc, quoi que ça appartienne à Oizo sur le plan organisationnel, mais sur le plan technique, ça appartient à chacun des artistes parce que chaque œuvre porte le nom de l'artiste qu'il aura produit. Alors, est-ce que Oizo aura un espace où il va exposer toutes ses œuvres après l'exposition à un large public, ou Oizo reviendra avec toutes ses œuvres et va les stocker quelque part dans une maison ou quelque part? Non, l'idée est que l'espace d'exposition pourra aussi servir d'un espace où on pourra encore revisiter les œuvres qui ne seront pas vendues. Mais sinon, le stockage
que tiendra Uwezo sera surtout électronique. Électronique. Oui. Parlons de cet accompagnement. Comment Uwezo Africa Initiative a accompagné dès la résidence à l'exposition ces artistes qui vont participer ou qui sont en train de participer dans cette activité? Je disais comment Uwezo Africa Initiative a accompagné dès la résidence à l'exposition toutes ces activités qui sont en train de se dérouler et comment Uwezo va accompagner ces artistes après l'exposition. Ah oui. Uwezo a accompagné ces artistes de la résidence jusqu'à la production et même jusqu'à la diffusion pour l'exposition par d'abord l'accompagnement technique. Et dans l'accompagnement technique de Uwezo s'est passé à travers l'accompagnement du directeur artistique que Uwezo a sélectionné à l'avance pour accompagner de plus près et de manière artistique la résidence. Et avec l'équipe technique de Uwezo qui a aussi suivi la résidence pour se rassurer que les thématiques visées par l'activité ont été respectées et suivies telles que prévues dans les résultats attendus de l'activité. En plus, il y a eu l'accompagnement financier parce qu'on ne peut pas organiser une résidence sans moyens financiers. Il y a eu des matériels utiles pour la résidence que Uwezo a mis à la disposition des artistes. Il y a eu aussi une prise en charge quotidienne pour faciliter que les activités dans la résidence évoluent avec certitude et avec assurance. Donc, sur le plan restauration, mobilité, communication et tout. Et aussi, disons, donc tout le matériel utilisé a été mis à la disposition des artistes par Uwezo Africa. Et c'est Uwezo qui va organiser encore l'exposition pour donner maintenant l'opportunité à ces artistes de vendre les œuvres et de se faire connaître. C'est toujours Uwezo qui accompagne jusqu'à ce que tout soit clôturé. Et c'est encore Uwezo qui va se charger de diffuser les messages que portent ces artistes à travers les réseaux. Parce que ces artistes existaient toujours à Bukavu, mais ils ne sont pas connus, ou bien ils ne sont pas mis en valeur. Mais à travers le programme PAC que Uwezo exécute, et où on accompagne les artistes de différentes filières, ces artistes ont été peut-être accompagnés indirectement de loin, mais avec cette particularité, nous les avons mis en évidence. Dans les jours à venir, comment nous allons les accompagner? Je tiens seulement à rappeler que depuis 4 ans, nous accompagnons les artistes de différentes filières dans la ville de Bukavu et en RDC. Et donc, déjà, ils rentrent dans notre cible quotidienne. Et si déjà ils sont dans notre cible, ça veut dire que nous ne pourrons pas les lâcher. Dès qu'il y aura toujours des opportunités qui peuvent les valoriser, en tout cas, ils constituent déjà une base de données à laquelle Uwezo peut toujours recourir. Et d'ailleurs, ils faisaient déjà partie des artistes accompagnés. C'est pour cela que nous avons trouvé que nous pouvons les utiliser autrement à travers le collage artistique. Madame Jeannette, peut-être à part ce que vous venez de citer comme type d'accompagnement que vous avez donné à ces artistes, peut-être il y a des gens qui s'attendent à autre chose, un accompagnement peut-être financier de la part d'Uwezo. Est-ce que ces artistes auront un accompagnement du genre financier après cette activité? Ah oui. À la fin de la production dans la résidence, d'abord, avant qu'ils ne soient emballés dans la résidence, il y a eu une convention qu'on a faite avec eux. Et donc, chaque artiste, au-delà de la production artistique, au-delà de son expertise artistique, au fait,
ils ont participé, ils ont déjà eu les différents accompagnements que je venais de souligner. Mais chaque artiste sera sanctionné par un cachet d'artiste. Okay. C'est nous qui soutenons les artistes à vivre de leurs œuvres. Nous ne pouvons pas les utiliser pendant plus d'une semaine, 10 jours, et puis nous leur disons rentrez à la maison, vous avez bien fait. Non, non. Voilà donc il y a un soutien qui est prévu après toutes les activités. Ils seront collés par un cachet artistique. Voilà une précision qu'on voulait. Je pense que toutes les personnes qui nous suivent déjà, ils savent de quoi il s'agit, ils comprennent exactement les projets, c'est quoi. Laisse-moi revenir du côté de Fred parce que nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Fred, comment vous évaluez votre parcours du début de cette résidence jusqu'aujourd'hui? Parcours personnel ou bien... Comment déjà vous les avez aidés à avancer? Bien sûr, les artistes, vous avez cité que vous avez donné un bagage et tout. Et vous, personnellement, comment vous évaluez votre parcours du début de cette résidence jusqu'à... Bon, je pense que c'est avec une très grande satisfaction par rapport à ce qu'ils ont réalisé. Parce que c'est pas de la même façon qu'ils sont venus dans la résidence et qu'ils en sont sortis. Donc déjà, c'est déjà un pas dans le cadre de la professionnalisation de cette partie-là, de cette forme d'art du secteur qui fait partie du secteur culturel. Donc je suis personnellement satisfait par leur travail et je pense qu'ils vont continuer à utiliser les collages artistiques dans leurs différentes réalisations futures. Et déjà, il y avait bien sûr les attentes des Oizo Africa Initiative, mais je pense que de votre part, vous aviez aussi des attentes. Vous, comme directeur artistique, bien sûr. C'est vrai ou faux? Attentes auxquelles vous attendez après la résidence. Oui. Est-ce que vous n'aviez pas d'attente, vous, comme directeur artistique? Déjà, le fait, ce qui m'a motivé déjà à participer dans cette aventure, il y avait déjà cet aspect-là, apprentissage, partager l'expérience. Mais aussi, c'est entrer dans les cadres professionnels, en fait. Ce n'est pas que... et c'est juste un passe-temps ou quoi, mais aussi c'est professionnel, en fait. Okay. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et aussi... j'ai gagné quelque chose dans les projets. Donc, ce qui est bon pour personnellement, dans ma vie quotidienne, en fait. Ok. Oui. Moi, je ne vais pas revenir gagner quoi, mais bon, on a compris gagner. Madame Jeannette, nous sommes en train de clôturer avec cette émission. Je ne sais pas, après cette résidence des collages artistiques que vous avez organisé, est-ce qu'il y a une autre activité que vous prétendez faire dans le cadre de l'art visuel? Oui, dans le cadre de l'art visuel et précisément le collage artistique, c'est une activité cyclique. Okay. Pour Oizo, c'est une activité qui sera produite tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Donc, par rapport à cette année, je signale que notre année prend fin à mai. Nous aurons donc encore avant mai une autre activité similaire. Est-ce que ce sont les mêmes artistes qui vont participer ou vous allez encore sélectionner les autres pour donner la chance peut-être à tout le monde, à tous les artistes, même si Abataï et Chaboté, parce que je rappelle, ils sont nombreux dans la ville de Bukavu. Est-ce que vous allez encore sélectionner 15 autres de domaines différents ou quoi? Non, naturellement, nous donnerons la chance à d'autres artistes. Okay. Pour ne pas être sélectif. Bon, nous serons sélectifs, oui, mais donc pour donner la chance à tout le monde. Okay. Et nous sommes en train de clôturer avec cette émission. Je rappelle que nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Jeannette Bazibou, qui est la chargée du projet PAC au sein d'Oizo Africa Initiative. Mais également, nous avons reçu dans le même cadre le directeur des disciplines, également directeur du centre culturel Mashouja Art Center,
Nous l'avons également reçu pour parler de cette résidence d'écolage artistique qui a été organisée par Wezo Africa Initiative. Madame Jeannette, ainsi nous sommes en train de clôturer. Un dernier mot à toutes ces personnes qui nous suivent. Oui, les derniers mots que je peux placer maintenant, c'est que j'invite le public de Bukavu et tous ceux qui nous suivent maintenant à explorer les œuvres des artistes que nous serons en train de balancer sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, parce que ceux-là qui ne pourront pas participer physiquement peuvent être atteints à distance, et aussi de soutenir les artistes dans leurs initiatives, parce que des fois on pense que c'est un passe-temps, mais à travers l'art, nous avons déjà expérimenté qu'à travers l'art, le développement peut suivre. Et donc, il faut soutenir ces artistes pour développer notre environnement à travers les œuvres d'art. Fred, un message aux artistes visuels qui nous ont suivis. Bon, le seul message, c'est juste de leur dire courage. Parce que un artiste qui n'est pas courageux n'arrive pas à atteindre sa vision, son rêve. Alors, il faut du courage, il faut travailler tous les jours. Et aussi remercier aussi Wezo pour ce genre d'opportunités qui jadis n'existaient pas dans la ville de Bukavu et qui aujourd'hui permettent aux jeunes de rêver, surtout dans les domaines de l'art visuel. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette émission. David Biadounia est mon nom, une réalisation de David Bahati et José Andema. On se donne rendez-vous prochainement. Suivez la même émission sur nos plateformes YouTube et partout. Merci et on se retrouve très prochainement. Au revoir.